c'est le moteur? Bonjour, eh ben j'ai commencé la magie, j'avais 6 ans, j'en ai 42 bientôt dans quelques mois, et je suis fils de magicien, petit-fils de magicien. Donc ça fait des années, et mon premier spectacle, vu que je suis lyonnais, a été à l'école Roger Bréchamp, dans le 3e arrondissement, pour ceux qui connaissent, à l'âge de 6 ans. Donc j'avais à peu près une trentaine d'années où je suis passé professionnel. Et puis avant ça, j'ai fait plein de petits travaux, comme tout le monde, pour pouvoir y arriver. Et quand on devient magicien, avec un brin de folie. Il faut vraiment un brin de folie pour réaliser en fait tout ça. Je pense que quelqu'un de sensé ne peut pas se lancer dans des opérations aussi énormes qu'on fait au WX aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est le seul show au monde, même pas, je parle pas d'Europe, là, au monde, où je suis le seul magicien au monde à me promener avec ma propre scène. Donc on a un smyromorque qui se promène avec notre scène que vous pouvez voir là, qui fait 400 mètres carrés, 35 mètres d'ouverture, 12 tonnes, 2000 boulons. Je suis le seul au monde à me promener avec ma scène, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi le plus grand show d'Europe? Parce que mes concurrents ont 2-3 smyromorques et nous on est à 7 smyromorques de matériel de scène pour toute la technique et les numéros. Voilà pourquoi le plus grand show d'illusion d'Europe. Ce qui me différencie, c'est que c'est complètement différent. Ce n'est pas des numéros qui sont l'un à la suite de l'autre. Si vous voulez venir voir un spectacle que de magie, il ne faut pas venir me voir. Personnellement, si vous voulez vraiment venir me voir, c'est pour un show. C'est-à-dire qu'il y a moitié de danse, de mise en scène, une histoire, des décors, des costumes. C'est un véritable show. C'est plus de la magie comme on peut voir même de partout dans le monde, où on enfile les décors, les numéros les uns derrière les autres. Nous, c'est vraiment une histoire, il y a des décors, des costumes, un show complet. Pour un show comme ça, normalement, il faut 2-3 ans, et là, on l'a réalisé en 1 an. Un an, à travailler 7 jours sur 7. Moi, personnellement, j'ai eu que 4 dimanches depuis 1 an. Donc le 18 décembre, c'est fini. Je prends un mois de vacances, je pense bien mérité. Si on veut s'amuser avec le public, il faut quand même une petite dose d'improvisation. Après, invention, les magiciens qui vous disent qu'ils inventent des choses, je pense qu'ils sont un petit peu menteurs ou mythomanes sur les bords. Je pense que les tours en général ont été toutes inventées déjà depuis des années par Robert Houdin et des centaines de magiciens comme ça. Maintenant, on transforme les choses, on les modernise, mais inventer, je pense que c'est un grand mot, inventer. Et moi, on ne peut même pas appeler ça de la magie, je pense que c'est un show d'illusion. Voilà comment je pourrais appeler ça, un show d'illusion. Donc vous ne faites pas de tours où des lapins sortent des chapeaux? Malheureusement non, j'adore les lapins, mais il n'y en a pas dans mon spectacle. Bien sûr, il y a une histoire. C'est un petit peu un mélange de Tim Burton, Narnia, etc. C'est moi, en fait, comme magicien, qui arrive au début du spectacle, faire des tours de magie normales avec le public. Et là, d'un seul coup, bruit de tonnerre, bam bam, tout s'éclate. Donc je m'en vais en courant, les rideaux s'arrachent, ouf, et là, on rentre dans le monde de Magnifica. J'apparais au milieu de la scène, et là, je tente d'essayer de sauver le monde de Magnifica qui est envahi par une sorcière. Et à la fin du spectacle, je vais tenter de faire revenir ces sorcières noires en sorcières blanches. Je m'inspire beaucoup de comédies musicales britanniques, je m'inspire beaucoup du Cirque du Soleil, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est américain, si vous voulez. Je ne m'inspire pas forcément de spectacles de magie. C'est pour ça que mon spectacle de magie ne correspond pas vraiment à ce que les gens peuvent voir dans les autres spectacles de magie. C'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on peut voir. Revenir à Lyon, c'est magique. Et puis surtout, c'est de créer. On a créé ce nouveau spectacle et je ne pouvais pas le commencer ailleurs que Lyon. J'aime Lyon, c'est la plus belle ville du monde. Je suis peut-être un petit peu chauvin, mais pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Et justement, ça me fait plaisir de commencer avec les Lyonnais. Et les Lyonnais l'ont bien compris aussi et ils sont au rendez-vous et contents que ce show commence chez eux. Il y a une tournée déjà qui va commencer donc par Lyon, là on commence par Lyon. L'année prochaine on a loué pour 3 semaines le parc des expositions de Villepinte à Paris, où on attend 150 000 spectateurs sur 3 semaines. Et après derrière on partira en tournée internationale. À partir de l'année prochaine, on met en place le prochain spectacle qui aura lieu dans 3 ans. Le prochain spectacle, il y aura 3 ans d'élaboration autour du prochain spectacle qui sera 2 à 3 fois plus gros que ce que vous pouvez voir là aujourd'hui. Les conseils que je peux donner, c'est d'être déterminé, d'avoir la passion avant tout. C'est ça qui fait réussir. C'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et si on est passionné, tout peut arriver.